Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment prendre enfin de la masse. Je vais illustrer celle-ci par des photos de moi mon plus gros et on va commencer par une photo sur laquelle je faisais 108 kg pour vous rendre compte que j'étais bien en chair en réponse à la précédente vidéo où je vous ai expliqué qui devait prendre de la masse musculaire avec des exemples en photo, vos exemples, les photos que vous m'avez envoyées. J'en profite d'ailleurs avant d'oublier qu'en fin de vidéo, je mettrai des exemples de photos de femmes que vous m'avez envoyées. Donc merci d'ailleurs à toutes les femmes qui m'ont envoyé leurs photos pour illustrer si elles doivent ou non faire une prise de masse ou si elles doivent continuer au taux de gras où elles sont ou à la rigueur maigrir. Alors, comment prendre de la masse? Je vais commencer par répondre à toutes les questions que vous avez posées dans la première vidéo qui était pourquoi faire une prise de masse? Alors, quand faire une prise de masse? Est-ce qu'il existe déjà une meilleure période? Est-ce que c'est mieux d'en faire une en hiver, en été? Et j'ai envie de dire, en prenant un peu d'avance sur la vidéo, qu'il n'y a pas de meilleure période. Alors évidemment, quand il fait chaud, on peut avoir plus de mal à manger en quantité, notamment si on a besoin de manger plus de 4000 calories, 4500 calories, 5000 calories, ce qui est très rare quand même. Et en hiver, on a une facilité quand même à manger plus, à se mettre en hibernation, on va dire. Mais il n'y a pas de meilleure période pour faire une prise de masse. La meilleure période, c'est quand vous le décidez. Et si vous êtes concerné justement par le fait de faire une prise de masse, vous pouvez la commencer demain, aujourd'hui même, sans aucun souci. À partir de là, combien de temps doit durer une prise de masse? Je pense que là, il y a une grosse incompréhension qui circule. Et j'en ai été victime, notamment entre 2006 et 2007, les 2 années où j'ai enchaîné prise de masse et sèche. En effet, pour vraiment réussir à se transformer physiquement, à prendre le maximum de muscles, etc., une prise de masse, ça doit durer le plus longtemps possible. Si on fait les choses correctement, comme on va le voir juste après, il y aura un exemple de diète notamment. Si on fait les choses correctement, on doit limiter la prise de gras et donc pouvoir faire durer sa prise de masse le plus longtemps possible. Plus on va réussir à la faire durer, plus on va avoir d'énergie à l'entraînement pendant un gros laps de temps, plus on va pouvoir progresser sur ses barres, plus on va prendre du muscle, et mieux ça va être. Idéalement, j'ai même envie de dire qu'on ne devrait jamais avoir à se mettre au régime. Maintenant, pour en avoir fait les frais, et c'est normal quand on fait une prise de masse, à un moment, on devient quand même un peu trop gras, on a du mal à voir le gras qui s'accumule, et c'est pourquoi il faut de temps en temps se prendre en photo pour voir comment on est. Donc évidemment, des photos à faire toujours dans les mêmes conditions pour pouvoir bien comparer. Idéalement, voilà, ça doit durer le maximum de temps possible. Donc c'est pas, je fais une prise de masse 6 mois de l'année et je fais une sèche 6 mois de l'année pour la plage. Ça, c'est la pire chose à faire si vous souhaitez vraiment vous transformer et prendre de la masse. On peut plutôt imaginer, et c'est encore une fois très très difficile à prévoir, mais que vous fassiez 4-5 ans de prise de masse avant de sécher. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une erreur qui est faite par beaucoup de personnes qui sont peut-être un peu trop pressées, qui est voilà, de vouloir faire une prise de masse et une sèche chaque année. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Vraiment, il faut qu'elle dure le plus longtemps possible. Maintenant, le secret pour réussir en prise de masse, pour prendre de la masse, c'est quand même de manger plus que ses besoins. Je me souviens qu'à mes débuts, j'avais aucune notion des calories que j'ingurgitais. Je connaissais voilà, les macronutriments, les protéines, les lipides et les glucides. Et je savais surtout qu'il fallait consommer, suite aux lectures que je faisais dans les magazines américains, qu'il fallait consommer beaucoup plus de protéines. Donc à cette époque-là, je me souviens 2001, 2002, 2003, je comptais pas mes calories et je mangeais vraiment presque le plus possible, j'ai envie de dire, en essayant de manger des aliments sains, mais voilà, plus que mes besoins. Maintenant, aujourd'hui, si vous avez déjà plusieurs années d'expérience, que vous comptez ce que vous mangez, ou par exemple que vous avez du mal à grossir, en faisant cette stratégie du débutant, ben, il va falloir peser ce que vous mangez, notamment les glucides, compter vos calories au moins pendant une semaine pour voir ce que vous consommez, et à partir de là, rajouter un surplus de calories. Idéalement, j'ai envie de dire que d'expérience, pour commencer, il faut rajouter entre 200 et 300 calories, surtout en rajoutant des glucides, si vous avez suffisamment de protéines, à savoir autour de 2 grammes par kilo de poids de corps et autour d'1 gramme pour les lipides. Ce sont des moyennes bien évidemment à adapter encore une fois en fonction de chacun, mais en général voilà, on va rajouter des glucides et à partir de là, on va voir si son poids augmente, si on a plus d'énergie ou pas. Il est possible pour certaines personnes qu'il y ait une sorte de résistance à la prise de masse. Je l'ai souvent vu chez nombreux de mes élèves au fil des années. Pour rappel, je coach depuis 2006 et j'ai entraîné plusieurs milliers de personnes.
Donc j'ai quand même une grosse expérience sur le sujet, et il peut arriver que parfois cette augmentation de 300 calories ne suffise pas, et qu'on doit rajouter encore 300 calories, et que ça ne suffise toujours pas, qu'on relance encore de 300 calories, et à partir de ce moment-là, ça va se lancer, et il faudra continuer à manger autant. Il y a comme une résistance pour certains à la prise de masse, quand pour d'autres il y a une résistance à la perte de gras. Je sais, les choses sont, sont souvent mal faites, mais il peut arriver que vous deviez forcer en fait cette prise de masse. Dans tous les cas, il faut manger plus. Je ne reviens pas sur le choix des aliments, je pense que tout le monde est au courant. À partir de là, je vous montre un exemple de diète. Alors, vous pouvez faire arrêt sur image juste après, ou faire une capture d'écran pour l'analyser juste après la vidéo. C'est juste un exemple pour vous montrer quelque chose qui est possible, qui pourrait convenir d'expérience à quelqu'un qui fait autour de 70 kg, qui n'a pas d'antécédents graisseux et qui démarrerait sa prise de masse. Le choix des aliments est bien évidemment à adapter, est à varier. C'est pas une diète qu'on va suivre tout le temps comme ça. Tous les jours on va manger la même chose. On peut varier, et on doit varier, surtout comme on l'avait vu sur ma vidéo sur les protéines, les sources de protéines à consommer. Les quantités sont à adapter. J'ai mis rapidement les compléments alimentaires que j'estime les plus importants à prendre. Bien évidemment, tous les boosters, tous les suppléments Attrape-Nigo. Donc un multivitamine, un complément d'oméga 3 et de la créatine en gélule. Si jamais vous ne savez pas où vous les procurer, je vous invite à faire un petit tour sur superphysique.org. Vous retrouverez tous ces compléments de bonne qualité, puisque je suis le cofondateur du site superphysique.org pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, ça c'est un exemple, et tout est adapté, mais voilà, ça peut convenir l'expérience à quelqu'un qui fait aux alentours de 70 kg. Après, je fais un petit point avant d'oublier, si vous devez manger énormément de calories, vraiment beaucoup en quantité, je reprends mon exemple tout à l'heure, plus de 4000 calories, il est normal d'avoir du mal à manger autant, même si on rajoute par exemple un repas par rapport à cet exemple, qu'on fait une collation le matin, ou qu'on fait un repas encore avant de dormir, ça peut être difficile. Et dans ce cas-là, il faut essayer, j'ai envie de dire, de faire un peu comme les sportifs de haut niveau qui font des activités d'endurance, comme notamment en ski de fond. J'en parlais la semaine dernière avec un copain qui est préparateur physique, justement dans ce milieu-là, et qui disait que pour avoir leur quota de calories, parfois ils mangeaient un peu de la junk food. C'est là que, par exemple, l'IFM, dont on a déjà parlé sur la chaîne, peut avoir son utilité, mais seulement une fois qu'on n'arrive pas à manger suffisamment. Ça ne doit pas être une excuse pour s'empiffrer de hamburger ou de pizza, mais ça peut être une idée, par exemple, pour rajouter du fromage dans son alimentation, qui sont des calories faciles à consommer, pour rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Du chocolat, même si j'en ai déjà mis dans l'exemple. Voilà, après la diète est encore une fois également aussi adaptée à vos goûts. Mais si vous devez vraiment manger beaucoup, n'hésitez pas à manger quelques petites saloperies, et tout en conservant une base la plus saine possible. À partir de là, vous devez savoir que votre alimentation va être évolutive. C'est pas parce qu'une alimentation vous fait prendre de la masse aujourd'hui et pendant, je sais pas, 4, 5, 6 semaines, 2 mois, 3 mois, qu'elle va continuer à vous faire prendre de la masse. J'ai souvent ce cas-là d'élèves que j'ai depuis plusieurs années qui me disent: mais c'est bizarre, l'année dernière, je mangeais ça et j'arrivais à grossir. Aujourd'hui, on mange la même chose et j'arrive plus à grossir. Il faut déjà savoir que nos habitudes de vie évoluent, qu'on n'a pas toujours les mêmes journées, et en ce sens, on ne dépense pas toujours le même nombre de calories. Puis, on vieillit, si on s'entraîne bien, on accumule de la masse musculaire qui va nous faire consommer, brûler plus de calories. Nos entraînements sont normalement de plus en plus intenses, et donc ce qui fonctionnait hier, pour exagérer un petit peu, peut ne plus fonctionner aujourd'hui. C'est pourquoi une diète, c'est pas pour la vie, c'est une diète qui va être amenée à évoluer en fonction de vos résultats. Notamment là sur la prise de masse, en fonction de l'énergie que vous avez à l'entraînement, du poids que vous pesez, de l'évolution de votre poids, des photos que vous allez faire pour voir si tout se passe bien ou pas et si ça va vraiment dans le bon sens. C'est pourquoi méfiez-vous des diètes qui étaient, ça ne doit plus exister, mais dans les magazines de musculation. À mon époque, ils disaient voilà, suivez cette diète-là pendant 6 semaines, sans tenir compte de rien, c'était des diètes un peu aléatoires. Et une diète, voilà, ça doit quand même se personnaliser. Et là-dessus, c'est vraiment très important de noter qu'elle doit évoluer. On ne suit pas la même diète tout le temps, et c'est normal qu'au bout d'un moment, elle ne fonctionne plus. C'est comme au régime. La diète qui vous fait perdre du poids au début n'est pas celle qui va, en théorie, vous amener jusqu'au taux de sèche que vous désirez, jusqu'au taux de gras que vous désirez, jusqu'au bout.
À partir de là, vous êtes nombreux à m'avoir posté des questions sur l'entraînement en prise de masse. Donc, contrairement à tout ce qui circule, je pense, et c'est encore une fois mon avis, mon expérience qui me mène à penser ça, que l'entraînement en prise de masse, lorsqu'on désire prendre du muscle, ne doit pas se transformer en un entraînement de powerlifting, de force athlétique. Lorsqu'on souhaite prendre du muscle, il faut réunir les 3 facteurs de l'hypertrophie qui sont la tension mécanique, le stress métabolique et la progression. Il y a un juste équilibre entre ces 3 facteurs dont on avait parlé dans ma vidéo sur les séries longues. Et en ce sens, j'ai même l'impression que lorsqu'on a ce surplus d'énergie, c'est le moment pour justement faire des séries plus longues, faire plus de volume d'entraînement, on a plus d'énergie. Alors après, je ne dis pas de doubler son entraînement, on va voir juste après un exemple d'entraînement qui sera également adapté. Mais voilà, il faut également ne pas hésiter à allonger ce temps de récupération, mais on ne doit pas forcément favoriser, et je suis même contre, l'entraînement super lourd. Ça arrive parfois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois au fil des années, à la fin, en prise de masse, de s'entraîner pour battre son maxi au développé couché, de tout faire, de faire même des exercices pour lesquels on n'est pas forcément fait morpho-anatomiquement, parce qu'en prise de masse, il faut absolument faire du squat et du soulevé de terre. Non. L'entraînement en prise de masse, quand on veut prendre du muscle, doit s'adapter à sa morpho-anatomie. On en a déjà parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent se procurer le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique avec les vidéos d'analyse morpho-anatomique, donc des cas concrets pour vous aider à vous analyser. Donc s'adapter à votre morpho-anatomie. Et d'autre part, quand on mange plus, ne pas hésiter à en faire un peu plus. Profitez de l'énergie que vous avez, voilà, et faites des séries plus longues. Vous avez de l'énergie, donc voilà. Alors qu'au régime, c'est plutôt l'inverse. Je dérive un petit peu, mais au régime, lorsqu'on manque de calories, mieux vaut réduire la longueur de ses séries, mieux vaut réduire un petit peu son volume d'entraînement pour essayer de perdre le moins de muscles possible. De toute façon, on reviendra dans quelques temps sur l'entraînement en sèche, sur comment manger en sèche et sur qui doit vraiment sécher. À partir de là, un exemple d'entraînement, donc pareil, vous pouvez faire une capture pour regarder juste après, c'est juste un exemple pour quelqu'un qui s'entraînerait 3 fois par semaine, qui aurait un petit problème morpho-anatomique, on va dire, avec les pectoraux, d'où par exemple le développé décliné, le développé couché avec haltère, des écartés à la poulie pour les pectoraux, au lieu du traditionnel développé couché avec barre, développé incliné avec barre, et puis écarté couché avec haltère. Mais voilà, c'est un entraînement qui est assez générique, il est encore une fois à adapter, et c'est pour vous montrer voilà, ce qui est pour moi le minimum. Voilà, le minimum quand on est en prise de masse. C'est ça le minimum. En faire moins, je ne me lancerai pas dans une prise de masse si je fais moins que ça en termes de volume d'entraînement. Si quelqu'un me dit par exemple qu'il ne peut s'entraîner que 2 fois par semaine ou qu'il a que 3 fois 1 heure pour s'entraîner, je ne le lancerai pas dans une prise de masse. Donc ça, voilà, c'est le minimum. Idéalement, je pense que 4 séances par semaine sont l'idéal pour la majorité des individus. C'est ce que mon expérience m'amène à penser également. 5 séances pour une minorité et 5 séances, donc 6 séances et plus, là c'est vraiment une extrême minorité que je recommande plutôt au cas par cas et que je ne peux pas vraiment généraliser. Mais voilà, ça peut être le minimum. J'ai mis des fourchettes de répétition standards qui sont idéales si vous souhaitez utiliser le programme, si vous êtes un pratiquant débutant ou semi-débutant qui fait de la musculation depuis un petit moment. Maintenant, on en arrive aux exemples des femmes. Donc, je voulais encore une fois remercier toutes celles qui m'ont envoyé leurs photos. Donc, à ma gauche, on peut voir une individu qui est relativement sèche, comme l'individu du milieu. Et pour moi, ces 2 personnes peuvent, si elles le veulent, faire une prise de masse. Alors, comme ce sont des femmes, et qu'il est plus difficile ensuite, en théorie, de perdre du gras, mieux vaut y aller plus doucement, comme la catégorie de personnes qu'on a vu dans la précédente vidéo, je crois que c'était le cas numéro 5, des personnes qui avaient autour de 40 ans. Voilà, il faut y aller très progressivement, mais là, voilà, elles ont pour moi un taux de gras, elles sont relativement sèches et elles peuvent bénéficier d'une prise de masse. A l'inverse, je pense que la personne qui est sur la 3e photo, donc tout à droite, est au taux de gras idéal et n'a pas intérêt à forcer la prise de masse. Elle serait le cas numéro 3 de la vidéo qui doit prendre de la masse. Et en ce sens, voilà, ne pas chercher à grossir, mais à progresser avec ce taux de gras-là. Si elle grossit plus que cela, je pense que elle fera malheureusement majoritairement du gras, le gras appelant le gras. Enfin, je voulais vous laisser avec un dernier secret, et il est vraiment très 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 important, c'est laisser faire le temps. Je sais qu'on est dans un monde qui veut tout tout de suite, on est pressé, on veut tout,
Mais la musculation, pour la majorité d'entre nous, c'est une question de temps, de persévérance. Le temps, c'est un allié quand on fait les choses bien. Il est inutile de rajouter 1000 calories à votre alimentation actuelle si vous êtes stable pour prendre 5 kilos dans le mois. Idéalement, j'aimerais pouvoir vous donner un rythme, mais par exemple, si vous faites 1m80 pour 60 kg, si vous prenez 1 kg par mois, et ben c'est le bon rythme. Si vous faites 1m80, 70 kg, vous êtes relativement propre, et que vous prenez 500 grammes par mois, c'est le bon rythme. Si maintenant vous faites 1m80, 78 kg, j'ai envie de dire que si vous prenez 500 grammes par mois, voilà. C'est ça à peu près le bon rythme, et c'est pas plus. C'est pas prendre 2 kg par mois. 2 kg par mois, c'est 1m80, 55 kg, par exemple. Et donc, vous comprenez que si vous êtes une femme, bah, le rythme va plutôt être autour des 500 grammes par mois, en règle générale. Mais donc voilà, laissez faire le temps. Et pour illustrer ça, bah, j'ai mis une photo de mes débuts, où je faisais 1m78 pour 54 kg, quand je faisais de l'athlétisme, et une photo qui a été prise il y a un mois, où dessus, bah, je dois faire 98,5 ou 99 kg. Pour 1m94, et donc on peut voir l'évolution, 18 ans d'entraînement. Donc le temps est votre allié quand vous faites les choses bien, donc laissez faire le temps, ne cherchez pas à prendre 2 kilos tout chaque semaine, etc. Ça c'est des conneries, et c'est comme ça qu'on se porcifie, qu'on prend du gras, vraiment trop de gras, et ça n'a aucun sens. La musculation, encore une fois, c'est pas pour devenir gras, c'est pour devenir musclé en général, pour se transformer physiquement. Donc voilà, faites les choses bien. J'espère n'avoir rien oublié. Si jamais, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider. J'en profite pour vous dire deux choses. N'oubliez pas, si vous ne connaissez pas ma formation gratuite destinée aux pratiquants de musculation sans dopage, elle est accessible directement dans la description, et si vous avez aimé cette vidéo, ça devrait vous intéresser. Vraiment, c'est sans engagement, et promis, je ne vous harcèle pas une fois que je vous l'ai envoyé. Et deuxième point, la semaine prochaine, ce sera une vidéo d'entraînement réalisée avec les membres de la Super Physique Team, dont notamment Kylian, qui fait également des vidéos sur YouTube et que vous devez sans doute connaître. Donc si vous souhaitez ne pas la louper, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous verrez, on s'est plutôt bien donné, et je mettrai des photos que nous avons fait en fin de séance, où on s'est bien amusé à faire du posing, ça faisait longtemps. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. N'oubliez pas le pouce bleu également pendant que j'y pense. Et nous donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!